tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Halloween aujourd'hui. Donc sur ma chaîne évidemment c'est toujours à propos du maquillage, mais j'ai décidé de faire un autre spécial Halloween que pour vous. Donc un maquillage facile, rapide et un peu épeurant. Donc si vous aimez ce que vous voyez, évidemment continuez à visionner la vidéo. Mais évidemment si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le dès maintenant. Donc bonne écoute! Donc, pour commencer le look, on va aller appliquer une couleur de base. Donc ici, j'utilise la palette professionnelle de Make Up Forever et je vais appliquer le blanc partout sur mon visage, grossièrement. Ensuite, pour donner un peu plus de structure à mon look macabre, je vais utiliser une couleur plutôt rosée. Je vais la déposer dans mes sourcils, dans le haut de mon front, structurer mes joues et je vais tout simplement aller l'estomper avec un pinceau moindrement souple pour aller le fondre à la couleur blanche. Pour travailler le nez, je vais tout simplement utiliser un eyeliner noir et je vais tout simplement tracer un cœur et le descendre jusqu'au bas de mon nez. Donc, je vais tout de suite sauter aux yeux. Donc, évidemment, je vais utiliser une base à paupières en premier lieu. Donc, ici, j'utilise une base très neutre et je vais tout simplement le fondre avec un pinceau souple. Ensuite, je vais aller chercher une couleur très rose, très mate et je vais aller le déposer grossièrement, vraiment, sur ma paupière mobile et dans mon pli naturel de l'œil. Ensuite, pour donner plus d'intensité, je vais tout simplement ajouter une couleur rouge vin dans le creux de mon œil seulement. Puis pour donner un effet encore plus rouge, je vais tout simplement combiner avec une ombre à paupières rouge un peu framboise dans le pli naturel de mon œil. Et ensuite, ici, j'utilise tout simplement un crayon très rouge dans la muqueuse de mon œil. Puis, je vais tout simplement fixer le crayon avec une poudre rouge et la descendre grossièrement sur mon visage. Ensuite, je vais déposer un pigment lumineux au centre de ma paupière, légèrement sous mes yeux et même un peu sur mes sourcils. Et pourquoi pas ajouter un peu de lumière sur mes joues pour donner un effet un peu plus mouillé, un peu plus lumineux. Par la suite, je vais reprendre mon liner noir et faire une première ligne à partir de mon sourcil jusqu'à mon œil. Et je vais faire une deuxième ligne sous mon œil. Et l'important, c'est vraiment de faire un effet un peu plus large. Donc, rien de trop défini, rien de trop précis. Donc, l'étape qui suit n'est pas nécessaire. Moi, c'était vraiment pour me créer des lignes directrices pour aller tracer mes lèvres, dans le fond, pour faire mon sourire. Moi, je n'étais pas certaine au départ si je voulais faire vraiment un effet vagué au contour de mes lèvres. Donc, j'avais commencé par une base très linéaire. Mais comme je vous dis, c'est pas nécessaire de commencer avec cette base-là. Donc, étant donné que c'est un clown plutôt amoureux, tout de même macabre, j'ai décidé de faire un petit cœur au-dessus de ma joue. Donc encore là, tu as besoin d'une grande précision. L'important, c'est qu'on voit que ce soit un cœur. Ensuite, je vais retourner à la bouche et je vais reprendre le rosé que j'avais pris au départ. Et je vais tout simplement aller remplir grossièrement, encore une fois, le contour de mes lèvres. Et je vais aller l'estomper davantage avec un pinceau souple. Donc une fois la base rosée terminée, on va aller tracer le contour de la bouche. Donc ici, j'ai pris un pinceau plutôt précis, très serré. Et j'ai été chercher une couleur crémeuse noire et je vais tout simplement faire une bouche vaguée.
Une fois la bouche définie, on va tout simplement remplir l'intérieur et on va aussi aller remplir le nez et le petit cœur sur la joue. Donc moi, j'ai tout simplement repassé avec mon eyeliner noir pour retracer le cœur et j'ai rempli le reste. Et encore là, j'ai voulu encore ajouter plus de lumière. Donc j'ai tout simplement pris une poudre pressée un peu plus dorée. Je l'ai mouillée et je l'ai remis vraiment sur mes sourcils, au centre de ma paupière et légèrement sur mon nez. Et je me suis pas gênée pour aller l'appliquer grossièrement sur la bouche. Pour faire ressortir davantage les structures qu'on a fait, on va tout simplement aller mettre un peu de blanc à travers le noir. Donc évidemment sur le nez, sur le cœur, sur la ligne près des yeux, évidemment autour de la bouche. Et moi, je vais tout simplement me permettre d'en mettre un peu à travers mes sourcils pour les faire un peu plus disparaître. Je vais tout simplement reprendre le blanc et l'en déposer à travers les cils du bas. Pour donner un effet un peu plus féminin à mon clown, je vais déposer des faux cils. Donc le maquillage maintenant est pas mal complété. On va vraiment aller accentuer le côté macabre du look. Donc je vais déposer une première base de crème rouge au contour de ma bouche, généreusement et grossièrement. Et je vais tout simplement me lancer avec mon faux sang et l'appliquer un peu partout sur ma bouche, sous mes yeux, à travers le cœur de ma joue. Et j'ai choisi deux types de sang. Donc le deuxième est beaucoup plus foncé, un peu plus profond. Donc encore là, je vais plutôt cibler le contour de mes yeux, le cœur au-dessus de ma joue et légèrement ma bouche. Puis étant donné que c'est un procédé plutôt salissant, je me suis dit pourquoi pas mettre un peu de sang sur ma main. Donc j'ai tout simplement tapoté le premier sang plutôt clair et le deuxième sang un peu plus foncé. J'ai ajouté un petit peu de pigment lumineux et le tour est joué. Donc voilà ce qui complète mon maquillage de clown féminin, donc sanglant et un peu romantique. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc voilà ce qui complète le look de clown aujourd'hui. Donc un look sanglant, féminin, mais facile et rapide à faire. Donc si vous avez aimé, commentez à l'instant et allez faire un petit thumbs up aux vidéos. De plus, si vous n'êtes pas abonné, mais faites-le maintenant. Et allez appuyer en même temps sur la petite clochette, comme ça vous permet d'avoir des notifications à chacune de mes publications vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous donner des idées pour Halloween. Et sur ce, bonne création. Merci de votre écoute et on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. Peace out. Bye bye.